Séverine Roussel, je suis sophrologue et hypnothérapeute. J'exerce depuis 3 ans. Alors je m'adresse particulièrement aux grands ados, les adolescents et aux adultes qui sont dans ce que je vais appeler des mouvements de vie, qui ont pu vivre des accidents de la vie, des ruptures, des deuils, des séparations, des déménagements, des licenciements, enfin voilà, tout ce qui fait qu'il y a un avant et un après. Et du coup, avec la sophrologie, avec l'hypnose et maintenant aussi avec le Reiki, j'interviens sur l'ensemble des dimensions de l'être pour permettre de se dépasser et puis de trouver sa boussole intérieure. J'agis un peu comme une exploratrice d'émotions, d'indépendance émotionnelle pour être finalement la personne qu'on a envie d'être. Ne pas être défini par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes. Comme je disais, j'interviens dans des périodes de mouvement de vie, et c'est un mouvement de vie pour ma part plutôt joyeux, parce que c'est un déménagement, un changement de région, qui m'a amené en fait à réfléchir sur ce que je voulais faire pour les 20, 30, 40 prochaines années. Et comme j'avais déjà été accompagnée par la sophrologie, j'avais travaillé dans le cadre professionnel avec une sophrologue. Quelque part, c'est assez naturellement que c'est venu à moi parce que je trouvais que l'approche de la sophrologie correspondait parfaitement aux valeurs qui étaient les miennes, de permettre effectivement d'englober la personne en traitant tout aussi bien le corps, l'esprit, les émotions et l'énergie qui fait partie de nous. Donc pour l'avoir éprouvé moi-même, utilisé, pratiqué, expérimenté, je trouvais que c'était tout à fait pertinent de m'y former et de proposer un accompagnement qui me ressemble. Ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse et ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime en fait dans mon métier aujourd'hui, c'est de voir l'évolution, la transformation, les prises de conscience, parce que la sophrologie c'est la science de la conscience, et derrière ce côté un peu pompeux, c'est vraiment l'ouverture de soi et la connaissance de soi. Et quand une personne se révèle à elle-même et fait sauter ses blocages, fait sauter ses croyances et se permet d'être enfin elle, au-delà de tout ce qu'elle a pu apprendre, de tout ce qu'elle a pu vivre, c'est juste incroyable de voir ce que ça peut lui permettre d'obtenir et lui permettre de vivre. Et ça m'anime vraiment en fait. Alors je suis arrivée chez Coéthique très récemment, c'était au mois d'octobre. J'avais vu sur un post tout début de l'année dernière des questionnements d'Hélène voilà, qui nous demandait si on trouvait intéressant qu'elle crée un espace de coworking qui alliait le bien-être, la créativité, si je me souviens bien. J'avais répondu que je trouvais ça vraiment chouette. Le temps a passé. Elle a créé son projet, elle a mis en place son projet et puis elle a relancé une annonce pour dire qu'elle cherchait des intervenants pour animer sa journée porte ouverte. Je me suis proposée, j'ai visité le lieu, j'ai approché et le soir même, alors que c'était pas écrit, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour prendre un cabinet, puisque jusqu'à présent j'exerçais dans une pièce dédiée à mon activité, mais à mon domicile. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Là, j'avais envie, le confinement aidant, de retrouver quelque part le plaisir de discuter à la machine à café, dans une ambiance conviviale, rencontrer des gens, du partage, de l'enrichissement, des échanges. Et c'est ce que je retrouve vraiment ici et qui est très bien mené par la bienveillance et l'envie de bien faire d'Hélène. Je crois que comme tout le monde, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de mouvement, que mon cabinet soit habité et qu'il livre en fait des clients qui viennent me voir pour un accompagnement qui leur soit utile et précieux.
J'aurais presque envie de vous dire que pourquoi moi, juste parce que je suis la meilleure, mais ça, ce serait quand même assez présomptueux et surtout ça ne résonnerait pas et ce serait pas juste dans la façon que j'ai d'être. En revanche, ce que je propose, je le fais avec sincérité, avec beaucoup de bienveillance et j'accompagne mes clients vraiment avec beaucoup de douceur dans la globalité de leur entièreté. Encore une fois, la sophrologie parce que le corps, parce que les émotions, parce que le mental, l'hypnose parce que l'inconscient, le reiki parce que les énergies, et tout ça crée un ensemble qui me permet d'être au plus juste des problématiques, des souffrances, des traumatismes parfois qui se sont installés. Et encore une fois, je vais le redire, mais parce que pour moi, ça fait vraiment partie des valeurs importantes, avec beaucoup de bienveillance, de douceur et j'ai même envie de dire aujourd'hui d'amour inconditionnel. Pour finir, je vous remercie déjà d'être allé au bout de cette vidéo. J'aimerais juste vous passer un petit mot pour vous dire que malgré la situation que nous vivons et votre propre situation personnelle, ne renoncez jamais à prendre soin de vous et je serai ravie de vous accueillir chez Coéthique, en particulier au cabinet, pour vous aider à trouver votre cap, à trouver votre boussole intérieure et à vous révéler à vous-même.